Bien-aimés en Christ, je vous salue partout où vous êtes dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodaré Grâce. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Aux frères et sœurs en Christ, il est l'heure de chercher la face de Dieu. Car dans notre groupe, on se lève le minuit pour prier à notre Créateur. Oh, Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Oh, bien-aimés en Christ. Et avant-hier, on avait parlé de la crainte de l'Éternel, qu'on doit craindre le Tout-Puissant. Celui qui craint l'Éternel ne jouit jamais dans sa vie. Celui qui craint le Tout-Puissant ne perd rien dans sa vie. Alléluia. Parce que tu es toujours dans la protection de l'Éternel. Tu es toujours gardé par les anges de Tout-Puissant. Donc, celui qui craint l'Éternel n'abandonne pas la personne. Celui qui craint l'Éternel, c'est comme tu es sur la paume de Tout-Puissant. Il te regarde, il te voit partout, il te surveille partout où tu vas. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est une clé qui ouvre les portes de la bénédiction. Toute porte de bénédiction, la crainte de Dieu, c'est une clé qui ouvre la porte de bénédiction. Alléluia. Bien-aimés en Christ, on doit craindre notre Créateur, on doit craindre celui qui nous a créés, on doit craindre celui qui a versé son sang sur la croix de Calvaire pour nous. Oh, Alléluia. Et on a bien expliqué qu'est-ce qu'on appelle la crainte de Dieu. On a bien parlé, la crainte de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est obéir l'Éternel, c'est mettre en pratique ses principes. Alléluia. De faire ce qu'il te dit. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. De aimer ce que l'Éternel aime. De haïr ce que l'Éternel hait. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Alléluia. Peut-être tu vas me dire, oh moi je crains l'Éternel, donc je suis chrétien. Ce n'est pas affaire des chrétiens. Tu peux être chrétien. Qu'est-ce qui est en train de te désigner que tu es chrétien? Alléluia. Tout le monde peut te voir que toi tu es chrétien, mais l'Éternel te voit que tu n'es pas son enfant. Pourquoi? Parce que tu ne le crains pas. Tu ne veux pas sa volonté. Alléluia. Tu ne fuis pas le péché. Celui qui craint l'Éternel, il doit fuir le péché, doit marcher dans l'intégrité, doit marcher dans la sanctification dedans et dehors, doit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Celui qui craint le Tout-Puissant obéit l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel doit aimer ce que l'Éternel aime et doit haïr ce que le Tout-Puissant hait. Alléluia. C'est celui-là qu'on dit qu'il craint l'Éternel. Celui qui accepte la volonté de Dieu, celui qui met en pratique les principes de l'Éternel, c'est celui-là qu'on dit qu'il craint l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé en Christ, peut-être c'est toi qui l'Éternel est en train de parler. Tu dis que je suis chrétien, mais tu ne le crains pas. Mais cette parole, c'est pour toi. C'est pour toi. Peut-être tes souffrances viennent de ce que tu ne le fais pas parce que tu n'obéis pas l'Éternel. C'est le pourquoi tu es en train de souffrir dans ta vie. Alléluia. Peut-être tu n'obéis pas l'Éternel. C'est le pourquoi tout est fermé dans ta vie. Tu jeûnes, mais tu ne vois rien parce que tu n'obéis pas l'Éternel. Parce que tu ne crains pas l'Éternel. Parce que tu ne fuis pas le péché. Tu fais ce que toi-même tu fais ce qui te plaît. Tu fais ta propre volonté. Si tu fais ta propre volonté, comment l'Éternel va t'exaucer tes prières? Lui aussi va te regarder parce que tu es capable de te protéger, de te soutenir toi-même. Alléluia. Tu peux jeûner, tu peux faire n'importe quoi, tu peux donner les dîmes, tu peux donner les offrandes, tu peux faire tout. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. C'est zéro.
Tu peux donner, tu peux prendre soin des orphelins, des veuves, tu vas faire tout. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, hein, ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Alléluia. Pourquoi? Tu prends soin des orphelins, mais tu fais le péché, tu commets le péché, tu es en train de mentir, tu insultes les gens, tu es un voleur, tu es un meurtrier. Alléluia. Tu portes les pantalons déchirés, tu portes les boucles d'oreilles, tu portes les faux cheveux sur ta tête, tu fais des maquillages, tu fais tout ça. Ça veut dire que tu ne crains pas l'Éternel. Tu dois marcher dans la sanctification dedans et dehors. Oh, alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Daniel chapitre 1, verset 8 à 13. Bien-aimés en Christ, il faut bien écouter la parole de Dieu qu'on va lire après. Le Saint-Esprit va nous expliquer le pourquoi Daniel a fait comme ça. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est Daniel chapitre 1 verset 8 à 13. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Alléluia. Pourquoi Daniel dit que lui ne veut pas s'essuyer de la nourriture du roi et le vin du roi? Pourquoi? Alléluia. Parce que un enfant de Dieu ne doit pas manger toutes choses. Toutes choses, non. Alléluia. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus battu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Micha et d'Asaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, alléluia, et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, je sais que vous venez d'écouter la parole de Dieu et les paroles que le serviteur de Dieu Daniel a prononcées, et vous avez vu que l'Éternel avait trouvé grâce, avait accordé la grâce à Daniel en faveur devant le serviteur ou bien le surveillant de celui qui est en train de surveiller Daniel concernant de leur nourriture. Alléluia. Bien-aimé en Christ, je vais te poser cette question. Si tu es au milieu des gens en tant qu'un enfant de Dieu, quelle nourriture tu prends? Alléluia. Si vous avez rentré dans les buffettes, dans les partout où vous irez, si vous êtes dans la maison de quelqu'un, tu es étranger quelque part, quelle nourriture en tant qu'un enfant de Dieu, quelle nourriture tu prends? Alléluia. Pardonne-moi. Alléluia. On doit mettre la différence en tant que nous les enfants de Dieu partout où nous sommes. Car notre Dieu, il est saint. Le roi des rois, il est saint. Il est juste. Alléluia. Donc nous aussi, on doit être comme notre Père.
Daniel, ils ne veulent pas s'essuyer. Est-ce que toi aussi, tu te portes comme Daniel? Ou bien tu te portes comme les gens de ce monde? Tu manges tout alors que ta bouche doit se sanctifier. La bouche que tu parles doit se sanctifier. Tout ton corps, ton âme, ton esprit, ta vie. Comment tu te comportes devant les gens ou bien devant la nourriture? Alléluia. Est-ce que toi aussi tu te comportes comme Daniel? Daniel a dit, lui ne veut pas s'essuyer parce que de boire la boisson, de manger les nourritures que le roi donne de manger, que lui, son Dieu n'aime pas ça. Son Dieu n'aime pas ça. Il ne sait pas de quelle viande ils ont préparé la nourriture. Il va rester pour manger. Et la boisson, il va manger. Tout ça là, il va engloutir. Non, lui ne veut pas s'essuyer. Il va faire la volonté de son Père. Il doit craindre son Dieu. Il doit obéir son Père. Est-ce que toi aussi, tu le fais comme ça, comme Daniel? C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Si tu crains l'Éternel, tu ne tombes pas, tu ne tombes pas jamais. Tu te lèves. L'Éternel va te faire élever chaque jour à cause de ta crainte. Alléluia. La crainte de Dieu, protège la vie d'une personne, d'un enfant de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu sauve. Alléluia. Parce que si tu crains l'Éternel, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, il va te sauver. Alléluia. Daniel a dit que lui, il ne mange pas ce que le roi va manger. Et il a dit, le serviteur de leur nourriture, que lui, il a donné ce serviteur à 10 jours. Il n'a qu'à leur donner les légumes et de l'eau seulement qu'il va boire. Et les 10 jours là, il va voir ceux qui sont en train de manger la nourriture du roi et eux qui sont en train de manger les légumes et de l'eau. Il va voir la différence. S'il n'a pas vu que eux, il va voir la forme. Donc, il n'a qu'à faire ce qui lui semble bon. Alléluia. Et bien-aimé en Christ, notre Dieu est puissant. Partout où tu irais là, si tu as dit ça là, je ne mange pas ça parce que mon Dieu n'aime pas ça. Dieu va faire tout possible. Ils vont trouver ce que toi tu vas manger, on va te donner ça. Alléluia. Il ne faut pas être un enfant de Dieu. Tu vas prendre la boisson, tu bois la boisson, n'importe quelle boisson tu prends, tu bois. Alléluia. Le vin là, est-ce que c'est le vin là, c'est non. La boisson, c'est la boisson bien-aimée en Christ. Il ne faut pas dire ça là, c'est sucrerie. Sucrerie, qui a fait ça? Qui a fait les sucreries là? Ce n'est pas celui qui a fait la boisson, ce n'est pas lui qui a fait la sucrerie. Celui qui a fait bière là, a préparé le bière, ce n'est pas lui qui a préparé la sucrerie. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a pris pour fabriquer ou bien préparer le sucrerie là? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Est-ce que tu connais? On doit faire très très attention, nous les enfants de Dieu. On ne prend pas n'importe comment pour mettre dans nos bouches. Alléluia. Un enfant de Dieu qui craint l'Éternel doit s'épargner de toutes choses, doit haïr toutes choses, doit mettre la distinction de toutes choses, même la nourriture, les habillements, même les chansons que tu vas chanter. Si c'est les chansons mondaines, quelles chansons que tu chantes dans ta vie? Il y a certaines chansons qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Certaines chansons ne glorifient pas le Tout-Puissant, ne le chantent pas. Certaines films, tu ne dois pas les regarder pour suer tes yeux. Tu ne dois pas suer ta bouche. Tu ne dois pas suer tes yeux. Tu ne dois pas suer tes oreilles jusqu'à suer ton corps. On doit fuir le péché, bien-aimé en Christ. La nourriture, les films qu'on ne doit pas regarder, d'écouter certaines choses, de parler n'importe comment un enfant de Dieu. On doit fuir le péché. On doit fuir le péché. Il ne faut pas faire suer ta bouche. Il ne faut pas faire suer tes oreilles. Il ne faut pas faire suer ta langue. Tout ton corps. Oh, alléluia. Bien-aimé, je sais que vous venez d'écouter
la parole de Dieu concernant de ne pas suer ta bouche, de ne pas te suer. Et tu dois marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu et dans la sanctification dedans et dehors, afin que le Tout-Puissant va te protéger, il va te bénir de toutes choses. Donc toi qui es en train de souffrir, que toute chose est fermée dans ta vie, il faut retourner dans ta vie à travers cette parole. Tu dois comprendre quelque chose, et tu dois commencer à craindre l'Éternel et tu vas voir tout va changer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.